Maseret Nazir, traité Nazir, Daf Nunchet, feuille numéro 58. Nous sommes à la feuille 57, 3 lignes avant la fin. La Gemara dit Lema Akafat Kolarosh Tanaï. Est-ce qu'on va dire que couper les coins de la chevelure en rasant toute la tête, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah? Tanou Rabanan, parce qu'il y a une braïta qui dit Rocho, c'est écrit concernant le lépreux, qu'il doit se raser sa tête. Madame Loma, qu'est-ce qu'on a besoin de le dire, puisqu'il est déjà écrit qu'il doit se raser tout le corps. Chez les Malotakif ou pas Atroshechem, parce qu'il y a un autre verset où il est dit vous ne couperez pas les coins de la chevelure de votre tête. Il y a Rolaf Betzoraken, donc j'aurais pu croire que le lépreux également. Taboloma Rocho, c'est pourquoi le verset dit sa tête, il rasa pour dire même les coins de sa chevelure. Le Tanya Idar, il y a une autre braïta qui dit Rocho, il est écrit pour le lépreux le terme sa tête. Matamuloma, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Vishenema Gabé Nazir, c'est parce que au sujet de l'abstème, il est écrit dans le livre des nombres Ta'ar lo yabo al Rocho, la lame ne passera pas sur sa tête. Il y a Cholaf Nazir Metzoraken, donc j'aurais pu croire que également, si c'est un abstème qui est lépreux, ce serait aussi interdit. La Moloma Rocho, c'est pourquoi le verset dit, en tant que lépreux, il se rase la tête. Maïlak Tanaï, n'est-ce pas que ces deux braïtas qu'on a rapportés montrent une discussion entre les méditants de la Mishnah? Le Mandé Amami Nazir, ça va à Kafat Kolarosh, Loshma Hakafa. La braïta qui a dit que le terme sa tête est venu pour inclure l'abstème, et non pas pour inclure les coins de la chevelure, c'est parce que cette opinion pense que couper les coins de la chevelure en rasant toute la tête, c'est pas un interdit. Donc on n'a pas besoin d'un verset pour l'autoriser. Et donc le verset est venu dire que l'obligation pour le lépreux de se raser repousse le commandement positif et le commandement négatif pour l'abstème de ne pas se raser la tête. Veidar, et l'autre braïta qui dit que c'est venu pour autoriser de couper les coins de la chevelure, ça va à Kafat Kolarosh Mahakafa, c'est parce que c'est une opinion qui pense que si on coupe les coins de la chevelure en rasant toute la tête, c'est aussi un interdit. Et donc, le verset est venu repousser ce commandement négatif seul dans le cas du lépreux. Amar Rava dit les couleurs ma'akafat kolarosh losh ma'akafa. On peut dire que tout le monde pense que couper les coins de la chevelure en rasant toute la tête, ce n'est pas un interdit. Et pour la première braïta, il faut dire que le verset est venu que quand Sheikif Libesov Gileach, pour autoriser qu'il coupe d'abord les coins de la chevelure et ensuite il rase ensemble la tête. Car étant donné que s'il rase toute la tête d'un coup, il n'y a pas d'interdit, et donc le lépreux peut agir ainsi, c'est pourquoi le verset a autorisé également pour le lépreux de couper les coins de la chevelure et ensuite raser toute la tête. Et la Gemara demande est-ce que le verset peut-il autoriser une chose pareille? Pourtant Reish Lakish dit chaque fois que tu trouves un commandement positif qui va à l'encontre d'un commandement négatif. Si tu peux faire en sorte d'accomplir les deux commandements, c'est le mieux. Mais sinon, viendra le commandement positif et repoussera le commandement négatif. Donc ici, puisqu'il y a la possibilité de raser toute la tête d'un coup, comment le verset pourrait-il autoriser de couper d'abord les coins de la chevelure et de raser ensuite le reste de la tête? Et là, des couleurs alma hakafat kolarosh et ma'akafa. En vérité, il faut dire que d'après tout le monde, couper les coins de la chevelure en rasant toute la tête, c'est un interdit. Et la seconde braïta qui utilise le verset pour dire que l'obligation pour le lépreux de se raser repousse l'interdit et l'obligation positive concernant l'abstème, l'avgreda minale. D'où est-ce que cette opinion sait au départ que un commandement positif peut repousser un commandement négatif? Yalif migedilim,
On apprend d'ailleurs concernant les franges à mettre sur les quatre coins du vêtement. Des marquera, puisque le verset dit dans le Deutéronome, l'otiba sha'atnez, tu ne te revêtiras pas de mélange de lin et de laine. Et Tania, et une braïta dit l'otiba sha'atnez, tu ne te revêtiras pas de mélange de lin et de laine. Et le verset continue, Agedilim ta'aselecha. Mais des franges, tu feras pour toi, pour nous apprendre Mehem, que les franges, on les fait en laine, puisque le fil bleu doit être en laine, même pour un vêtement en lin. Car l'obligation de mettre des franges repousse l'interdit du mélange de laine et de lin. Et la première braïta qui apprend cette règle qu'un commandement positif repousse un commandement négatif du terme sa tête qui est écrite concernant le lépreux. Pourquoi ne veut-elle pas l'apprendre de ce verset concernant les franges? Alors elle te répondra que ce verset est venu nous apprendre un autre enseignement qui est celui de Rava. Rava Ramé, Rava a opposé deux versets. Ktiv est écrit dans les nombres Venatenu al tzitzit hakanaf. Et ils mettront sur la frange du coin du vêtement. Min kanaf. Le verset est venu nous apprendre ici que la frange doit être de la même matière que le coin du vêtement. Pétil techelet, le verset termine en disant que on y mettra un fil bleu azur. Donc on voit d'ici que la frange peut être de n'importe quelle matière. L'essentiel, c'est qu'elle soit de la même matière que le vêtement. Or, ou ketif, il y a un autre verset dans Deutéronome qui dit Tsemeropishtim yardav, la laine et le lin ensemble, et le verset poursuit tu feras des franges pour toi. Ce qui veut donc dire que les franges ne peuvent être qu'en laine ou en lin. Alors, Ketzal, comment on répond à cette opposition? Les franges en laine ou en lin sont valables pour n'importe quel type de vêtement, que ce soit de la même matière que les franges ou que ce soit d'une autre matière. Chez Arminim, mais les franges d'autres matières, le minal potrim, c'est valable uniquement pour des vêtements qui sont de cette matière-là. Chez l'obeminal, en potrim. Mais s'ils sont d'une autre matière, ce n'est pas valable. Et donc c'est ça qu'on apprend du verset d'après Rava. Braïtana, de mapik les rochos le lave greda. Maintenant, d'après la première braïta, qui utilise le terme sa tête pour apprendre que l'obligation pour le lépreux repousse un commandement négatif seul. D'où est-ce qu'on apprend qu'un commandement positif peut repousser un commandement négatif et un commandement positif ensemble, comme dans le cas de l'abstème? L'afkale mizekano. Il apprend du terme sa barbe, qui est écrite également concernant le rasage du lépreux. C'est Tania, comme on voit dans une braïta. Zekano matabloma. Pourquoi le verset dit sa barbe, puisque le verset a déjà dit qu'il doit raser tout son corps. Fichenema, parce qu'il est écrit par ailleurs dans le Lévitique Zekanam loyegalleru, concernant les prêtres qui ne doivent pas raser les coins de leur barbe. Yachol avkohen metzoraken. J'aurais pu croire qu'également un prêtre qui est lépreux aussi, ça lui serait interdit, même dans le cadre de son rasage. Tamuloma zekano. C'est pourquoi le verset dit sa barbe, pour dire que c'est permis. Et la Gemara demande, d'après la deuxième braïta, qui utilise le terme sa tête pour dire que l'obligation du lépreux repousse un commandement positif et un commandement négatif ensemble, comme dans celui de l'abstème. Pourquoi on n'apprend pas de ce mot sa barbe? Et la Gemara dit, ta mère, toi qui poses la question. Mais quand même, tu peux te poser aussi, puisque nous avons en général la règle qu'un commandement positif ne repousse pas lorsqu'il y a un commandement négatif plus un commandement positif. Pourquoi on n'apprend pas d'ici concernant le prêtre que oui, il repousse? Et là, Mikohen loyal final, Malekohen sheken lav sheno shavé bakol. Donc qu'est-ce que tu réponds? Qu'on ne peut pas apprendre du prêtre, parce que le prêtre c'est différent, parce que c'est un commandement qui n'est pas valable pour tous, qui est uniquement pour les prêtres, et c'est pourquoi c'est plus léger et c'est repoussé par le commandement positif. Nazir Mikohen Nami loyalif. Eh bien on dira la même chose pour l'abstème, qu'on ne peut pas déduire du prêtre, chez Ken Lav, chez Eno Shavibakol,
Parce que pour le prêtre, c'est un interdit qui est pas valable pour tous, uniquement pour les prêtres. Et c'est pourquoi on ne peut pas en déduire pour l'abstème, qui est un interdit qui peut être valable pour tous, puisque tout le monde peut devenir abstème. L'Agmara demande, d'après la seconde braïta, qui utilise le terme sa tête pour autoriser le lépreux qui est abstème. La malise cano. Qu'est-ce qu'il fait alors du mot sa barbe? Puisqu'il ne peut pas apprendre pour le prêtre, puisque dans les deux cas, il s'agit d'un commandement positif et d'un commandement négatif. Et si dans le premier cas, il repousse, dans le second aussi, il l'utilise pour l'enseignement de cette braïta, qui dit, il est écrit concernant les prêtres, les coins de leur barbe, ils ne raseront pas. J'aurais pu croire que l'interdit, c'est même si on a coupé avec des ciseaux. C'est pourquoi dans un autre verset, il est écrit « Et tu ne détruiras pas ». Or, les ciseaux ne détruisent pas complètement le poil. Si on n'avait que le verset « Tu ne détruiras pas », j'aurais pu croire que l'interdit, c'est aussi si on a enlevé les poils avec une pince ou avec un rabot. C'est pourquoi on a besoin du premier verset qui dit « Et les coins de leur barbe, ils ne raseront pas ». Donc il faut que ce soit fait avec un rasage normal. Et c'est quoi le rasage normal qui détruit entièrement le poil? Et c'est évidemment la lame. Et donc, le mot sa barbe qui est écrit concernant le lépreux est venu m'apprendre que, puisqu'on en a besoin pour autoriser de couper les coins de la barbe, c'est que le lépreux ne peut se raser qu'avec une lame. Puisque l'interdit, c'est uniquement avec la lame. Et c'est ça que le verset est venu apprendre. Et même d'après la Braïta, qui utilise le terme sa tête pour dire que l'obligation du lépreux repousse un commandement négatif seul, comme de couper les coins de la chevelure, la mali, les mirtav rocho, la mali, les mirtav zekano. En vérité, pourquoi on a besoin d'écrire sa tête et d'écrire également sa barbe? Moi, je parle de mitré l'avgreda, moi, je parle de mitré l'ota, c'est assez. Puisque si le mot permet d'autoriser de repousser un commandement négatif seul, alors il permettra également de repousser un commandement négatif avec un commandement positif. Puisque la Torah a demandé aux lépreux de se raser dans tous les cas de figure. Ilkar shakulhu veyavo shnehem. Et donc, les deux cas sont équivalents et les deux cas sont inclus. Et l'Agma répond au Kohen Minazir Lo Yalif. C'est que repousser l'interdit qui concerne le prêtre, on ne peut pas l'apprendre du fait qu'on repousse l'interdit concernant l'abstème. Chez Ken Yeshno Biché est là. Parce que l'abstème, c'est moins grave, puisqu'il peut enlever son vœu d'abstinence en demandant qu'on le délie du vœu. Nazir Mikohen Lo Yalif. Et à l'inverse, on ne peut pas apprendre pour l'abstème qu'on repousse l'interdit à partir du fait qu'on repousse l'interdit pour le prêtre, chez Kanav chez Noshavé Bakol. Parce que l'interdit du prêtre est un interdit qui n'est pas valable pour tous, mais uniquement pour les prêtres. Et également, on ne peut pas apprendre pour d'autres cas de commandement positif qui repousseraient un commandement positif et négatif, parce que comme on l'a dit, les deux cas ici sont des interdits plus légers, comme on vient de le dire. Amar Rav dit, mais quand un homme a le droit de se raser tout le corps à la lame. Métivé, on objecte, à partir d'une braïta qui dit, celui qui enlève les poils des aisselles et du pubis, reçoit la flagellation, car le verset dit qu'un homme ne doit pas faire comme les femmes. Et l'Agma répond, l'interdit, c'est uniquement à la lame. Ici, on parle au ciseau. L'Agma demande, mais Rav, lui, il a parlé avec la lame. Et l'Agma répond, il a voulu dire, si il coupe entièrement comme avec une lame. Mais en vérité, avec le ciseau. Amar, Rav, Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Rav Chia bar Abba dit au nom de Rabbi Yochanan. Haba Avir, Beta Shechi ou Beta Arva, celui qui enlève les poils des aisselles et du pubis, loqué, reçoit la flagellation. Métivé, on objecte, à partir d'une braïta qui dit Avarat Se'ar, Ena, Midivre Torah,
et là, midivre sofrim. Enlever les poils des aisselles et du pubis, c'est pas un interdit de la Torah, mais uniquement une institution rabbinique. Et la Gemara répond, midrabanan. Effectivement, quand il est dit qu'il reçoit la flagellation, c'est une flagellation d'ordre rabbinique. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Chet, de la feuille numéro 58.